Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, 4 ans après son adoption, le code minier burkinabé souffre de son opérationnalisation. En cause, les sociétés minières qui ne respectent pas la réglementation en vigueur, celle d'allouer ce fonds qui va servir aux collectivités affectées par l'activité minière. Pourquoi l'État reste-t-il silencieux en la matière? La société civile s'indigne et annonce un monitoring pour 2020. Ce monitoring est lui déjà lancé. Le Conseil supérieur de la communication tend ses oreilles et ouvre grand les yeux sur les programmes des radios et télévisions émettant à Ouagadougou. La technologie est le fruit d'un partenariat avec l'institution sœur du Maroc. Ce monitoring des médias va permettre de visionner en temps réel les émissions ainsi que de les stocker sur une plus longue durée. Les détails à suivre dans quelques instants. Et puis, cette question, qu'est-ce qui a marqué l'année 2019 dans le secteur agriculture et élevage? Des projets d'envergure ont certes été lancés. Le ciel aurait anormalement ouvert ses vannes et puis une campagne de production agro-pastorale qui se déroule sur fond de menaces terroristes. Nous poursuivons ce soir avec notre série de reportages sur la rétrospective de l'année 2019. Vous serez édifiés sur ce qui a marqué le développement rural dans quelques instants. Et puis le terrorisme qui endeuille une fois de plus la Somalie. Ce samedi, un attentat à la voiture piégée a fait au moins 70 morts et des dizaines de blessés dans un quartier animé de Mogadiscio. L'explosion a été dévastatrice selon les autorités car l'endroit visé, un centre de collecte des impôts, est extrêmement fréquenté. La plupart des victimes sont des étudiants. Bienvenue à tous. Avis aux sociétés minières. Un regard sera particulièrement porté en 2020 sur le fonds minier burkinabé. L'Organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD est formelle dans son rapport. Le code minier souffre de sa mise en œuvre 4 ans après son adoption en 2015. Ce rapport 2019 suscite également des interrogations. Pourquoi l'État semble fermer les yeux sur le non-respect des lois par les sociétés minières? Daouda Ouattara et Beleman Nestor Towi. Le rapport 2019 du suivi de la mise en œuvre du code minier du Burkina, confiné dans un document de 47 pages. Présenté ici à la presse, c'est un rapport qui met l'accent sur le fonds minier de développement local. Du document, il ressort le niveau d'opérationnalisation de ces fonds, le montant collecté au profit des communes et les perspectives. Au mois de juillet 2019, nous étions à un montant de plus de 12 milliards de francs CFA collectés pour le fonds minier de développement local. Sur les 12 milliards, il y a 11 milliards et quelques que nous avons déjà répartis au profit des 351 communes et des 13 régions du Burkina. Et sur les 11 milliards et quelques, l'État burkinabé y a contribué à hauteur de plus de 10 milliards et les sociétés minières plus d'1 milliard. Alors que c'est elles qui créent tous les désagréments pour les populations sur les sites. Alors comment vous pouvez comprendre cela? L'ONG ORCAD invite donc les investisseurs à respecter le code minier burkinabé en se conformant à la réglementation en vigueur, sans quoi elle appelle les organisations de la société civile à se mobiliser pour les contraindre à verser le fonds aux collectivités. À titre d'exemple, les sociétés minières doivent plus de 12 milliards de francs CFA comme fonds de développement aux collectivités au titre de l'année 2018. Le dialogue plus que jamais, la stratégie du département en charge de l'éducation nationale. Le ministère dépoussière un cadre de concertation avec les ONG et associations au développement. Depuis 2011, date de son institution. La première édition de ce cadre a eu lieu en 2016 et le second vient de s'ouvrir à Ouagadougou. Les parties prenantes à la table des échanges ont en ligne de mire la définition de nouvelles orientations pour un partenariat efficace. Sekou Zongo nous en parle. Définir de nouvelles orientations de partenariat afin de garantir une éducation de qualité à l'enfant burkinabé, c'est tout l'enjeu de ce cadre de concertation entre le ministère en charge de l'éducation nationale et les organisations non gouvernementales et associations de développement. Entre 2018 et 2019, les ONG et associations œuvrant dans le domaine de l'éducation ont apporté une contribution non négligeable. Pour cette année,
le point qui est fait pour 2018 et 2019, donc la contribution des ONG à 60 développement œuvrant dans l'éducation, la formation et la prévention au Burkina Faso se chiffre à un peu plus de 20 milliards de francs CFA. Et donc c'est quand même une manne importante pour contribuer aux côtés des autres partenaires techniques et financiers et aux côtés de l'État au développement de notre système éducatif. L'école burkinabé souffre du fait de l'insécurité et ici, ces acteurs de l'éducation échangent sur la question de l'éducation en situation d'urgence. Il s'agira également pour eux de valider les annuaires statistiques pour crédibiliser les actions des partenaires techniques et financiers de l'éducation, de l'alphabétisation et de la formation. Ce cadre de concertation a été institué par décret en 2011 et sa première édition a été tenue en 2016. Restons encore dans le secteur de l'éducation avec une rencontre entre homologues. Le ministre en charge de l'éducation a reçu en audience les membres des gouvernements scolaires de la province de la Nyanya. Petits en âge, mais le cœur à l'ouvrage, ces ministres encore sur les bancs de l'école ont plaidé pour la réouverture des écoles dans les zones touchées par l'insécurité. Le compte rendu avec Nong Bakouda et Belema Nerman Nestor Toé. Les présidents des gouvernements scolaires de la province de la Nyanya en tête-à-tête avec leur ministre de tutelle Stanislas Waro. C'est une visite de courtoisie qui vise à s'imprégner des conditions de travail du chef du département de l'éducation nationale, mais aussi à susciter en eux l'esprit démocratique. Nous avons dit qu'on ne peut pas atteindre la citoyenneté vraiment sans les enfants eux-mêmes. Et c'est ainsi que nous avons intégré la mise en place des gouvernements scolaires, qui a été une initiative formidable et chaque gouvernement est structuré en fonction des préoccupations de l'école. Les échanges ont permis aux visiteurs du jour de poser quelques doléances, notamment la réouverture des classes fermées, la dotation en manuel et l'extension des gouvernements scolaires. Et le ministre Waro s'est engagé à faire de son mieux. On commence dès le jeune âge à inculquer aux élèves la culture démocratique. C'est toute une culture, donc ça doit s'apprendre, ça doit s'entretenir. Nous avons à la date d'aujourd'hui réouvert plus de 700 établissements, mais malheureusement à côté de cela, il y a des établissements nouveaux qui se ferment. Les gouvernements scolaires sont au nombre de 26, issus de 3 communes de la province de la Nyanya. Ce sont des structures démocratiques mises en place par la Coalition nationale pour l'éducation pour tous en vue de renforcer l'esprit citoyen en milieu scolaire. Elle donne de la voix à un moment où les voies connaissent une forte fréquentation. L'Association pour la prévention routière au Faso mène le combat de la réduction des accidents de la route en cette fin d'année. Les grands carrefours de la ville de Ouagadougou sont choisis pour sensibiliser et rappeler les codes de bonne conduite à des usagers peu commodes. Isaka Oudraogo avec Sekou Zongo pour le reportage. 96 heures en cette fin d'année pour prévenir et réduire les accidents de la circulation. Les fêtes de fin d'année riment parfois avec accroissement des accidents de la route et l'Association pour la prévention routière au Faso, PROF, tire la sonnette d'alarme à travers des actions de sensibilisation. Portez les casques et soyez prudents. La plupart des usagers, même ceux qui sont passés par des auto-écoles qui ont le permis de circulation et consort, soit ils ne le respectent pas, soit ils subissent le comportement de ceux-là qui l'ont et qui ne le respectent pas. Voilà, donc nous allons chaque fois tirer l'attention par la sensibilisation. Nous devons nous mettre de la prévention. Regardez tout ça, regardez comment il est chargé. Ça, c'est le comportement à éviter. Maintenant, si les gens sont sensibilisés et que chacun est conscient, comme nous le prenons, c'est-à-dire la responsabilité, la prudence, la tolérance, et la courtoisie en circulation, il y aura moins d'accidents. Cette campagne de sensibilisation pour la prévention routière est à sa 2e édition. Elle se tient du 28 au 31 décembre et concerne tous les grands carrefours de la ville de Ouagadougou. Une marche santé entre le centre hospitalier universitaire Algado Ouedraogo et l'échangeur de l'Est a ouvert la campagne. Il est ainsi recommandé aux usagers de la route d'éviter les produits psychoactifs comme l'alcool. On en vient à cet autre titre de l'actualité. Le Conseil supérieur de la communication renforce ses moyens d'action avec un projet de monitoring
des programmes des radios et télévisions émettant à Ouagadougou. Les autres villes du pays seront progressivement touchées par ce nouveau projet rendu possible grâce à un partenariat avec la haute autorité de la communication audiovisuelle du Maroc, l'enregistrement en temps réel des programmes et un stockage beaucoup plus long des données sont entre autres les caractéristiques de ce nouveau monitoring que nous présente Oumar Zambri. Désormais, le Conseil supérieur de la communication a les yeux rivés sur les programmes radio et télévision des différentes chaînes qui émettent sur Ouagadougou 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec l'acquisition de ce nouveau système de monitoring piloté par 3 robots, plus rien ne va échapper au centre de contrôle du CSC. On a 24 postes dédiés donc à l'enregistrement des télévisions. On a 2 workstations pour l'enregistrement de 60 chaînes de radio, donc 36 et en service. Donc le deuxième robot, les robots sont installés sur ces serveurs-là. Le deuxième robot s'appelle HMS Mediatek, qui permet l'accès aux données enregistrées en direct ou en différé. Donc c'est ce module-là qui permet de faire un traitement sur les données en fonction donc des besoins et des orientations dans le cadre du métier de l'école. Nous remercions naturellement le gouvernement qui nous a accompagnés dans l'acquisition du matériel. Nous disons aussi que c'est en même temps pour nous un défi. Le défi, c'est les 4 volets que nous avons. Il y a la médiathèque, ça veut dire que ce sont des archives sonores que nous conservons pour toute la communauté burkinabé, et particulièrement la communauté médiatique. Deuxièmement, nous avons le volet pluralisme qui est médiatique. Ce projet a été réalisé en partenariat avec l'organisme marocain de régulation de la communication audiovisuelle, ACA. Pour la présidente Latifa Akerbar, c'est une coopération sud-sud qui annonce un lendemain meilleur. La coopération entre 2 instances de régulation africaine ne peut apporter que du bon. C'est la preuve que les solutions africaines, conçues par des Africains pour des Africains, sont les bonnes solutions. La haute autorité de la communication audiovisuelle du Maroc et le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres projets sont à venir. Au cours de la cérémonie de lancement, les formateurs marocains ont reçu des attestations de reconnaissance. La reconnaissance également pour des hommes de l'ombre qui œuvrent pour le rayonnement du département de la communication. Ils étaient à l'honneur dans l'après-midi d'hier vendredi et ils sont au total 30 travailleurs du public et du privé à recevoir la reconnaissance de la nation burkinabé, la cérémonie de décoration au ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement avec Bernard Combelem et Amandine Lalsaga. Evelyne Dabiré de la télévision nationale du Burkina, désormais chevalier de l'ordre des mérites, des arts, des lettres et de la communication, avec Agraf Radio-Télévision Presse écrite. Elle fait partie des 30 récipiendaires du jour. Cela signifie que le travail que nous abattons au quotidien est remarqué et c'est un signe d'encouragement. Donc à tous mes collaborateurs et à tous mes supérieurs, je dis merci. Un sentiment de satisfaction, tout simplement parce que être proposé parmi beaucoup d'argent, c'est beaucoup quand même. Donc ça me va vraiment droit au cœur. C'est plus de 20 ans de travail au quotidien grâce à une équipe dynamique, jeune et dynamique. Et c'est en toute humilité et en toute modestie que je reçois cette médaille qui n'est rien d'autre que le fruit d'un travail collectif. Et je remercie la hiérarchie qui m'a reconnu ce mérite. Le ministre Fulgence Danjunou a saisi l'occasion pour inviter les récipiendaires à plus de professionnalisme dans ce contexte de menaces terroristes où la contribution des hommes de métier est plus que jamais nécessaire pour le retour de la paix au Faso. Je le dis avec force, il n'y a pas d'information neutre. Notre pays est en guerre et chacun d'entre nous doit s'assumer dans cette situation-là. Informer les populations est essentiel, mais sauvegarder notre vivre ensemble, protéger l'action de nos forces de défense et de sécurité et aider notre pays à rester un est primordial. Avec cette cérémonie de décoration, le ministre de la Communication sacrifie à la tradition. À ses côtés cette année, le président du Conseil supérieur de la communication, des membres du gouvernement.
Et il y en a 24 de plus du côté du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire. 54 travailleurs ont été distingués avec une mention spéciale aux agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Une cérémonie mise à profit pour faire le bilan des activités menées par le département en 2019. Koualen Ebié et Maïmouna Traoré pour le compte-rendu. Pour leur abnégation et leur ardeur au travail, ces agents du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire reçoivent des distinctions honorifiques. Ils sont au total 54. 33 chevaliers de l'ordre du mérite avec agrafe action sociale, 20 chevaliers avec agrafe promotion de la femme et un médaillé d'honneur. Des sentiments de joie m'animent, mais je me sens un peu préoccupée parce que le travail ne fait que commencer. Mais je suis confiante à travers cette distinction. On a aidé des femmes, des veuves, des handicapés, des orphelins, des enfants de la rue. Donc vraiment, je suis ravi. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je souhaite que tout le monde, par nos prières, que la paix revienne au Burkina Faso. Cette cérémonie a aussi servi de cadre pour les travailleurs de faire le bilan de l'année qui s'achève et de se présenter les vœux pour la nouvelle année. Le plus important aujourd'hui, c'est ce moment de bonheur que nous passons avec nos collaborateurs. Une année où on s'est un peu chauffé, une année où on a reconnu qu'on s'est chauffé, mais c'était dans le bon sens, pour aider les populations vulnérables, pour aider à la promotion de la femme, pour aider à la prise en charge de l'enfant, pour aider à l'accompagnement des personnes vulnérables. 2020, c'est l'année des défis, donc nous devons aller plus haut. Le ministère a également exprimé sa gratitude à 35 agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. La patience, l'humilité et la prière, ces principes vont guider la 17e convention annuelle de la jeunesse de la communauté Ahmadiyya. Les participants membres de cette communauté islamique viennent de tout le Burkina avec pour mission de renforcer leur foi en Allah. La convention 2019 s'est ouverte ce vendredi à Ouagadougou pour 3 jours, l'ordre du jour avec Aristide Nonguerma et Isia Kanana. Montée de couleurs nationales aux côtés du drapeau de la communauté islamique Ahmadiyya, suivi d'une séance de lecture du Coran. Le temps est ainsi donné pour la 17e convention annuelle de la jeunesse de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Une rencontre qui se veut un cadre de brassage de la jeunesse, mais aussi de raffermissement de la foi. C'est le lieu aussi, bien sûr, pendant 3 jours, de nous poser des questions sur notre spiritualité, parce que nous voulons être des jeunes modèles. Et un jeune modèle, c'est un jeune qui prend la vie de plusieurs côtés, le côté spirituel et le côté mondain. On ne peut pas construire un peuple ou bien une nation sans la jeunesse. Et on attend, nous, les enfants, d'être devenus modèles pour les autres. Pour chaque personne, quand on voit un jeune Ahmadi, ça veut dire quelqu'un qui vraiment il est bon. Il est correct, il a dans le comportement, dans les connaissances, dans l'enseignement, il est bon. 3 jours durant, ces jeunes venus de tout le Burkina vont ainsi rivaliser dans plusieurs disciplines comme la lecture, la mémorisation du Coran, les activités culturelles et sportives. Une convention au cours de laquelle ils entendent relever un grand défi, celui de mobiliser près de 500 poches de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine. Et ça répond en fait à notre slogan, l'amour pour tous, la haine pour personne, qui est le slogan de notre Jamaat, mais le slogan de notre jeunesse qui dit que vous ne pouvez pas réformer une nation si vous n'avez pas encore commencé par réformer la jeunesse. Et pour réformer la jeunesse, nous passons par des activités de bénévolat, par des activités de sacrifice personnel, par des activités d'engagement. La jeunesse de la communauté islamique entend à cette rencontre faire des prières et des bénédictions pour les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi pour la paix au Burkina Faso. Même vision, mais avec cette fois l'église adventiste du 7e jour. Elle déroule à Ouagadougou pour la première fois les activités d'un camp-meeting qui se veut un rassemblement de communion fraternelle. La jeunesse de cette communauté religieuse est au centre de l'activité qui draine du beau monde venu des 4 coins du Burkina. Le reportage cette fois avec Adama Guiti et Pascal Canet. La communauté adventiste du 7e jour se déporte ici dans ce lycée pour passer le message de Dieu. Un camp-meeting qui va durer 5 jours. À l'occasion, ces campeurs vont être formés sur le plan spirituel. Ce serait également des moments de prière pour la paix et la stabilité au Burkina Faso.
La mission des églises à d'un certain jour au Burkina Faso, c'est une entité de l'église à d'un certain jour sur le plan mondial qui se préoccupe d'un développement holistique de tous ses membres, à savoir la bonne santé physique, spirituelle, sociale, économique. Nous avons décidé de organiser ce camp parce que le peuple de Dieu doit se réunir. Surtout dans le contexte qui est le nôtre au Burkina Faso en ce moment, il faut que le peuple de Dieu se réunisse pour vraiment prier non seulement pour le pays, mais demander la faveur de Dieu pour s'équiper davantage dans le but de mieux le servir et se préparer pour rencontrer le Seigneur Jésus. Selon le gouverneur du centre, l'église adventiste a toujours contribué au développement du Burkina Faso dans divers domaines, notamment l'éducation, la santé et l'eau. Au regard de toutes ces actions, le gouvernement ne peut pas rester indifférent quand une telle communauté a en tout cas une activité de ce genre. Et il faut dire que la communauté contribue beaucoup à la paix dans ce pays. Nous demandons à toutes les communautés de s'unir dans la prière. La mission adventiste est arrivée au Burkina Faso en 1971. Elle est constituée de 7 districts répartis dans les 13 régions administratives du Burkina Faso. Ce camp meeting est le premier des genres au Burkina Faso. Ils ont certainement prié le ciel pour que tombe la pluie ou qu'elle cesse. Les agriculteurs du Burkina ont eu fort à faire cette année. Certains d'entre eux, en plus des éleveurs, ont aussi été durement éprouvés par le contexte sécuritaire. Qu'à cela ne tienne, le Burkina maintient le cap en matière de production céréalière. La rétrospective sur le plan du développement rural n'occulte pas les grands chantiers lancés et aboutis en 2019. Ce qu'il faut retenir est dans ce commentaire de Ernest Kambiri. La météo anormalement pluvieuse aura été un des faits marquants de l'année 2019 qui s'achève au plan de développement rural au Burkina Faso. Installée de manière tardive et entrecoupée de longues poches de sécheresse, la campagne agro-pastorale 2019-2020 s'est surtout caractérisée par une fin tardive des pluies. Et malgré la menace sécuritaire qui a plané sur le déroulement même de la campagne de production, le Burkina attend cette année une production prévisionnelle de l'ordre de 5 029 000 tonnes de céréales, toutes spéculations confondues, soit une baisse de 2,92% par rapport à la campagne précédente. Un bilan prévisionnel d'ensemble en deçà des attentes, mais bon à prendre au regard des difficultés qui ont jalonné le déroulement de la campagne de production. Autre motif de satisfaction de cette campagne agro-pastorale, le Burkina enregistre un bond significatif au niveau des cultures de rente. À ce niveau, la production s'établit à 1 375 000 tonnes, soit une hausse de 35% par rapport à l'année écoulée. Une production de rente qui est dominée par le coton, dont l'augmentation serait de 25% en attendant les chiffres définitifs. La production de coton est passée de 480 000 tonnes à près de 600 000 tonnes de coton graine. En 2019, Gawa, chef-lieu de la région agricole du Sud-Ouest, a abrité la 21e édition de la Journée nationale du paysan. Autour du chef de l'État, Rochmar Christian Kaboré, les acteurs du monde rural burkinabé ont réfléchi sur le défi de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité. Quelle stratégie d'accompagnement? Dans l'architecture des grands projets de développement et dans la politique du gouvernement de mobiliser la ressource eau, l'inauguration le 30 novembre 2019 du barrage de Samandeni d'une capacité d'1,50 milliard de mètres cubes d'eau reste et restera un des faits marquants de l'année 2019 qui s'achève au plan hydraulique. Au niveau du sous-secteur de l'élevage, 2019 a vu les campagnes de vaccination du cheptel passer de 2 à 5 maladies couvertes avec l'introduction des vaccins contre la peste, la rage et la peste aviaire. Sur le plan environnemental, 2019 qui s'achève a surtout été marqué par la tenue du 2 au 13 décembre 2019 de la COP25 à Madrid en Espagne avec comme thème principal le temps de l'action. Hors de chez nous, Mogadiscio, une fois de plus, le théâtre d'un attentat meurtrier. Plus de 70 personnes ont trouvé la mort ce samedi suite à l'explosion d'une voiture piégée dans le centre de la capitale somalienne. Un quartier très fréquenté a été la cible de l'attaque qui n'a pas encore été revendiquée. Un épais panache de fumée noire, quelques minutes après une explosion dévastatrice dans la capitale somalienne. Ce samedi matin, au moins 76 personnes ont trouvé la mort dans un attentat à la voiture piégée. 70 autres font partie des blessés. Un bilan provisoire qui augmente à mesure que les ambulances vont et viennent entre les hôpitaux et les lieux de la catastrophe.
Il faut retrouver les corps éparpillés, méconnaissables pour certains, principalement des étudiants sur le chemin du centre-ville après le week-end. Ce quartier est habitué au fil de voitures. Avec un poste de sécurité et un centre des impôts, c'est une cible de choix pour les groupes terroristes. En l'occurrence, cette attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais depuis plusieurs années, Mogadiscio est le théâtre d'actions meurtrières répétées. La plupart du temps, l'œuvre des islamistes Chebab, liés à Al-Qaïda. Cette explosion rappelle tristement celle de 2017. Plus de 500 victimes, un massacre jamais revendiqué. Pour le 45e rassemblement de vendredi contre le régime en place, l'affluence a été moins dense à Alger. Des dizaines de milliers d'Algériens ont tout de même participé au Irak. Ce mouvement populaire inédit et massif de contestation. Le portrait de Ramdan Aban a été brandi par le cortège pour saluer la mémoire de l'un des architectes de la plateforme qui consacre justement la primauté du politique aux militaires. Il a été assassiné le 27 décembre 1957. Ils étaient encore des dizaines de milliers d'Algériens vendredi dans les rues d'Alger. Le même rendez-vous hebdomadaire respecté depuis le 22 février par le Irak, le mouvement populaire de contestation en Algérie. 45 semaines et malgré une affluence moindre, toujours la même détermination à faire tomber le système politique, actuel héritage de l'ancien président Bouteflika. C'est le deuxième vendredi de manifestation depuis l'entrée en fonction le 19 décembre du nouveau président Abdelmadjid Tebboune, un ex-fidèle de Bouteflika. Son nom a remplacé dans les slogans hostiles celui du général Gaïd Salah, chef des armées décédé le 23 décembre d'une crise cardiaque, qui était considéré par la rue comme le gardien du système. Avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.